Et oui, c'est la matinale, et toujours sans Grégoire. Grégoire, dont la rotule est en 3 morceaux, et qui ressoude ça gentiment sur son canapé, que vous devriez retrouver au mieux à la fin du mois, voire peut-être au début de l'année prochaine. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on va faire la matinale avec les produits marquants de ces derniers jours. Et je vous demande d'abord de vous abonner au channel d'Audiofanzine, parce que bah, nous, ça nous plaît d'avoir des abonnés. On peut passer direct à l'actu de ces jours avec une chose qui a retenu mon attention particulièrement, c'est l'Ultra Voice UV1 de Behringer. Qu'est-ce que c'est? C'est une tranche de console. Et non, ce n'est pas un clone d'un synthé concurrent, ça change. C'est une tranche de console assez complète, avec préampli micro-ligne, Midas. On sait que Behringer avait acheté Midas. Midas, c'est des super consoles à la base et donc des bons préamps, donc c'est plutôt un bon plan. On a 60 dB de gain pour ce qui est la partie micro et 45 pour l'entrée ligne. On a un insert et on a surtout, et c'est là où je vous dis c'est assez complet, un compresseur, un EQ, un DSR, un Get Expander et même un Enhancer. Alors je ne sais pas si tout ça est top qualité et tout, il s'agira de voir ça, mais déjà un préampli, sachant que ça ne fait pas que ça, ça fait aussi interface audio, 24 bits 190 kHz en USB, avec une sortie casque et un potard pour le volume du casque et un potard pour régler le son direct et le mix qui vous revient de la STAN. Seul regret en fait, pour en faire vraiment une concurrente des petites interfaces audio d'entrée de gamme, c'est qu'on n'a pas de sortie stéréo en dehors de cette fameuse sortie casque, mais à l'arrière il n'y a pas de sortie stéréo. Et ce qui est cool, c'est le prix, comme souvent avec Behringer, on nous parle de 180 $, alors je ne sais pas encore combien ça fera en euros, mais voilà, un tarif plutôt intéressant, d'autant qu'on est beaucoup à avoir des petites interfaces audio pas chères, des petites Focusrite, des petites Presonus, des M-Audio, tout ça, dont les préamplis sont en général au niveau du prix de l'interface, c'est-à-dire avec pas beaucoup de gain, ça souffle un peu quand on pousse le gain, et quand on veut utiliser des micros un peu gourmands type SM7 et tout, on galère. Et là, en fait, c'est peut-être une solution de remplacement. Pour mettre ça au bout d'une petite interface, ça peut être très bien. Alors je voulais vous parler aussi de mon chouchou du moment, c'est Decibel de Process Audio. Pas seulement parce que Process Audio c'est des Français, même si j'aime bien le fait qu'ils soient français, parce que ça montre qu'il se passe des trucs chouettes dans notre pays, et qu'on n'est pas obligé d'être américain, japonais, ou allemand, ou anglais pour faire des trucs cool. Donc il se passe plein de choses bien. Process Audio, vous savez, c'est l'éditeur qui avait fait Sugar, et qui est c'est la partie logicielle en fait de la société Pure Mix. Vous savez, ce portail mené par Fab Dupont et Guillaume Chadaillet, qui fait des vidéos pédagogiques de très bonne qualité, sous-titrées d'ailleurs. Donc c'est leur deuxième plugin après Sugar, et c'est quoi? C'est un visualiseur. Oh là là, un visualiseur, allez-vous me dire, oh, mais qu'est-ce que ça a d'excitant? Alors j'allais vous dire, ça a d'excitant que il visualise à peu près tout ce que vous pouvez avoir besoin, visualise et mesure à peu près tout ce que vous avez besoin de visualiser et mesurer par rapport au signal audio, qu'il s'agisse du spectre, du niveau, de la dynamique, de la phase. Il le fait de plein de façons différentes, avec plein d'outils différents, en prenant en compte les standards requis par l'industrie audio en ce moment, donc ça c'est très bien. Il le fait en plus de façon modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez vous bâtir à travers la fenêtre votre propre interface, c'est-à-dire mettre ce que vous voulez en haut, à droite, à gauche, à la taille que vous voulez, pour vous faire vraiment des choses qui sont pertinentes pour travailler. Et puis il fait ça en stéréo comme en surround. Et vous allez me dire, oui, bon, certes, il est cool avec son truc, mais qu'est-ce que ça a d'original? Ça a d'original deux choses. La première, c'est un truc qui s'appelle le Supermeter, qui est assez bien foutu, qui est un visualiseur qu'ils ont fait eux-mêmes, et qui vous permet d'un seul coup d'œil d'avoir un aperçu en fait des principales caractéristiques de votre morceau. Ça, je trouve ça très bien, et même d'ailleurs comme plugin indépendant, ça pourrait être pertinent. Mais surtout, la fonction qui tue, et que n'ont pas les autres visualiseurs du marché, c'est que ça tourne en VST, en AX, en audio unit, comme plugin, mais surtout ça tourne sous iOS et Android.
Ah, mon Dieu, et qu'est-ce qu'on va faire d'un visualiseur sur un téléphone? Eh bien, c'est pas dur, ça vous permet d'utiliser votre smartphone ou votre tablette comme écran supplémentaire. On se prend tout le temps la tête quand on mixe ou quand on fait un master ou de l'enregistrement, à double-cliquer pour voir où on en est sur telle mesure ou tel niveau ou la phase ou je sais pas quoi. Et si on veut garder le plugin sous les yeux, ben, ça encombre l'écran. Et là, en fait, ben, on peut avoir un écran juste dédié à ça. Il suffira d'un petit coup d'œil à chaque fois pour se rendre compte si on est dans les clous ou pas. Donc c'est vachement bien pensé, sachant que voilà, vous pouvez faire ça avec ces équipements et vous pouvez trouver, je pense, d'occasion des vieux téléphones, des vieux smartphones, des vieilles tablettes et tout pour une trentaine de balles et leur redonner une seconde vie. On sait que ça intéressera autant les gens du studio que les gens du broadcast, que les gens du live, hein, où il faut avoir toujours un œil, notamment dans le live, sur le niveau sonore. Et ben voilà, je trouve que du coup, à 140 balles, et ben c'est pas mal du tout de nous proposer ça. Et en plus, c'est joli. Donc, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Le peuple demande du synthé, et du synthé logiciel. Et autant la suite de Dragon Ball, c'était Dragon Ball Z, autant la suite d'Animoog chez Moog, c'est Animoog Z. Alors Animoog, c'est un synthé logiciel qui était sorti il y a 10 ans sous iOS, hein, pour iPad notamment, mais je crois que ça tournait, oui, ça tournait aussi sous iPhone. Et aujourd'hui, Animoog Z sort sous iOS et macOS. Alors pourquoi pas sous PC? Je vous entends râler, vous avez raison de râler, mais c'est sans doute parce que ça a été développé sous Audio Unit et que Apple a bien fait les choses là-dessus, enfin ils ont bien fait pour eux-mêmes, hein, comme d'hab. C'est que en fait quand on développe sous Audio Unit, on peut très facilement après utiliser le plugin indifféremment sous iOS ou macOS. Et pourquoi Z, vous me direz? Parce que l'Animoog, il était basé, son ergonomie, sur un pad XY qui était central et qu'on a droit désormais à un nouvel axe Z après X, Y, Z. Voilà, ceux qui font de la géométrie dans l'espace me comprendront et les autres iront voir, iront faire des cours de géométrie dans l'espace. On est toujours sur le moteur ASE qui veut dire Anisotropic Synth Engine, qui combine synthèse vectorielle et à tableau d'onde, avec la possibilité d'utiliser comme source sonore celles qui sont dans Animoog et qui sont tirées des synthés de la marque, des grands synthés Moog, mais aussi vos propres fichiers audio, ou d'enregistrer directement depuis l'appli, donc ça c'est assez cool. On dispose de 3 enveloppes DAHDSR indépendantes pour l'amplitude, le filtre et la modulation. On a 3 LFO présents aussi, avec différentes formes d'ondes pour chaque. On a une matrice de modulation qui possède 10 emplacements, et puis des effets, des utilitaires, arpégiateurs, fil délai, looper. Pourquoi je voulais vous en parler? Eh ben, parce que, comme vous allez le voir là juste après, ça sonne quand même la mort, mais surtout parce que moi j'aime bien que Moog s'amuse à faire autre chose que de la synthèse soustractive, et j'aime bien d'ailleurs que les gens s'amusent à faire autre chose que de la synthèse soustractive, parce que la synthèse soustractive, on en a un peu marre en fait. Enfin, moi j'en ai un peu marre. Il y a plein de formes de synthèse qui existent, et c'est usant de voir les gens tout le temps enfoncer le même clou. Donc moi ça me fait plaisir qu'une marque comme Moog continue comme ça d'explorer d'autres types de synthèse. Et on finit avec quoi? On finit avec Suono Laser, un contrôleur de mouvement qui est dispo en précommande. Alors un contrôleur de mouvement, c'est-à-dire que c'est un petit boîtier, comme vous allez le voir là sur la vidéo, qui permet avec la main comme ça de contrôler en fait, contrôler ce que vous voulez contrôler. Parce que les plus vieux se souviendront sans doute d'Alesis qui avait fait avec l'AirSynth et l'AirFX
un système semblable, où avec les gestes, comme ça on pouvait piloter des effets ou un synthé. Et ben c'est le même concept, revisité, hein. Donc avec un capteur qui mesure la distance de votre main, et qui traduit ça en paramètres. Et sauf que, en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est assez complet, c'est-à-dire que ça peut générer du MIDI, donc pour piloter vos synthés hardware compatibles MIDI ou n'importe quoi compatible MIDI. Ça peut générer du CV Gate, les mecs du modulaire seront contents, et ça dispose même d'une connectique USB, donc pour les synthés virtuels, c'est génial. Et le prix, hors taxe, c'est 120 balles, donc c'est pas dingo. Et moi, ça m'excite parce que je trouve que l'une des choses les plus intéressantes, autant je vous disais que on est un peu bloqué parfois sur la synthèse soustractive, sur des vieilles techno, tout ça, machin, mais il se passe plein de trucs chouettes dans les contrôleurs, et notamment d'ailleurs en France, avec jouer, avec toucher. Et là, avec ce Suono Buono, on a plein de nouvelles façons d'interagir, et donc plein de nouvelles façons de faire de la musique. Ça, c'est quand même bien cool. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Dites-moi si le genou de Grégoire vous manque, et si le reste de Grégoire vous manque d'ailleurs. N'hésitez pas à lui adresser des messages de sympathie, je sais que ça touchera son petit cœur. Et puis surtout, mettez un pouce pour cette émission, abonnez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!